Alassane Ouattara, là, c'est un monsieur, il sait ce qu'il fait. S'il a enlevé Lassine Diaby dans un poste pour mettre, pour mettre quelqu'un d'autre, c'est qu'il a prévu quelque chose encore mieux pour Lassine Diaby. Nous tous là, moi, j'ai fait une vidéo, j'étais pas content, mais avec le recul, les grands frères, un chef, il sait ce qu'il fait. Va mollo mollo et regarde dans quelques mois. Mais Johnny, toi, tu penses que toi, tu aimes Lassine Diaby que nous? Ou bien tu penses que Lassine Diaby, là, c'est le président de la République? Tu penses que, mais en faisant ça, là, sans le savoir, tu salis Lassine Diaby. Sans le savoir, tu gâtes même Lassine Diaby. Aujourd'hui, là, personne ne veut sentir Lassine Diaby à cause de tes sorties à la cour. Personne même ne veut entendre parler de Lassine Diaby. Tu as sali le pauvre monsieur. En voulant bien faire, toi-même là, tu as mal fait. Mais on te parle de ça, mais non Dieu, mais il a fallu, non vraiment, il a fallu qu'on limoge Lassine Diaby pour que tu montres ton vrai visage. Non, c'est que tu es des mèches avec Lassine Diaby. Donc c'est que tu es des mèches avec Lassine Diaby. Donc toi aujourd'hui, tu demandes pardon à Soro Guillaume. Donc c'est que Lassine Diaby aussi demande pardon à Soro Guillaume. Puisque c'est ton mentor, puisque tu as dit que tu le défends. Champion aussi c'est ça, on chier. Lassine Diaby, on parle Diaby, du moment où on parle du président Alassane Ouattara là, on s'en fout. On va chier, on va l'insulter aussi. Parce qu'on a un seul président, on a un seul capitaine sur le bateau, qui est le président Alassane Ouattara. Lassine Diaby n'est pas président de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc c'est pas parce qu'on a enlevé Lassine Diaby, c'est la fin du monde. Le président Alassane Ouattara, c'est ce qu'il fait. Il a vu le travail que Lassine Diaby a fait ici en Europe. S'il l'a enlevé, il sait pourquoi il l'a enlevé. Peut-être qu'il a prévu quelque chose d'autre. Tu penses que sans toi, les RHDP ne vont pas vivre, mais tu es un comédien, quoi. Mais, mais je ne sais pas pour qui tu te prends, toi. Johnny Daniel Ko. Je ne sais pas pour qui tu te prends. Je ne sais pas pour qui tu te prends. Tu es gonflé, tu es arrogant. Petit, on va lever ça dans tes yeux. On va lever ça dans tes yeux. Je te dis, continue, on va lever ça dans tes yeux. Et puis je te dis, Johnny Daniel Ko, dans tes sorties bizarres, si j'entends une injure vis-à-vis du président Alassane Ouattara, le docteur, son excellence Alassane Ouattara, si j'ai entendu une injure de ta sale putain de gueule, c'est parce qu'aujourd'hui, tu penses que tu es devenu finlandais, parce que tu as obtenu la nationalité finlandaise, je ne sais pas quoi. Donc tu t'es dit que tu n'auras plus besoin de la Côte d'Ivoire. Parce que tu n'as plus besoin du passeport de la Côte d'Ivoire, maintenant tu montres ton vrai visage. Mais c'est les cadres là, il y a quoi pour vous? Vous nous avez mis la honte, à commencer par Adjoumani. À commencer par Adjoumani. À commencer par Adjoumani. À commencer par le maire de Koumassi. Sissé Bakongo. Par Madame la maire d'Abobo. Kandja Kamara. C'est Kandja Kamara même. Une grande sœur comme ça. Une grande sœur comme ça. Vraiment. Même si on dit que tu es illettré. Même si on dit que tu es... Je ne sais pas quoi. On s'en parle bien de ça. Vous avez tué notre patron. On s'en fout de ça maintenant. On s'en fout de ça maintenant. Maintenant là, on va se rentrer dedans. On s'en fout de ça maintenant. Le premier ministre Ahmed Bakayoko est mort. Depuis là, on dit rien. On est au courant de tout. On dit rien. Si vous faites là, on va se lever maintenant, on va parler. Et puis ce que vous voulez nous faire là, vous allez nous faire. Vous avez mis Johnny devant, non? Pendant que nous, on se tape la poitrine. Nous, on se fait des ennemis. Aujourd'hui là, on a casier judiciaire. Ici en France là, on ne peut plus travailler. On a casier judiciaire à cause de cette affaire de Johnny Daniel Ko. On a casier judiciaire. Ce n'est pas un travail que vous ne pouvez pas avoir pour nous ici à l'ambassade. Même nous donner même par mois, même 2500 € par mois. Ce n'est pas ça que vous ne pouvez pas faire pour nous. Ou même faire des projets pour nous. Ce n'est pas ça. Mais Johnny est venu. Un con comme ça, il est venu. Vous marmaillez. Il est venu vous marmailler. Mais moi maintenant là, je vais être radical, je m'en bats les couilles. Vous avez tué, je dis et je répète, vous avez tué Ahmed Bakayoko. Je dis et je répète, j'assume. Vous avez tué Ahmed Bakayoko. Moi maintenant là, on va se déserter. Vous m'avez rendu orphelin, non? Vous m'avez rendu orphelin. Parce que nous on faisait ça à cause du président Alassane Ouattara. Mais vous m'avez rendu orphelin par rapport au décès d'Ahmed Bakayoko. Depuis là, on est là, on regarde des traites comme Tito,
des gens qui ont entouré pendant 20 ans, qui sont restés auprès d'Amel Bakayoko. Au dernier moment, ils se disent grands frères. Ils se disent, les gars qui sont auprès d'Amel Bakayoko, ils ont trahi ce monsieur. À la fin, ils ont trahi ce monsieur. Je n'ai rien à foutre. Je viens à Abidjan. Celui qui pense qu'il est Dieu pour m'ôter la vie, celui qui pense qu'il peut me faire quelque chose là, on est là. Mais quand c'est Johnny Daniel Oko qui vous parle comme ils veulent, quand il vient à Abidjan, vous le recevez dans les grands hôtels, vous lui donnez des millions. Nous, parce qu'on est gentil avec vous, vous dites quoi? Qu'on a acquis. Parce qu'on est gentil avec vous, vous dites que nous, on a acquis. Moi, il n'est pas signé au contraire RHDP. Hein. Quand je me suis mis à faire mes vidéos pour défendre l'honneur du président, c'est parce que je me suis dit, je n'avais pas de parti. Je me suis dit, étant ivoirien, étant un enfant né en Côte d'Ivoire, je ne peux pas concevoir que un petit comme ça, de rien du tout, se permet d'insulter mon chef d'État matin, midi, soir. Sachant que le président Alassane Ouattara a perdu sa mère. Ou après, des gens sont venus déterrer le corps de sa mère. Et puis, attends, quelqu'un de bizarre, avec une coiffure à moitié, se permet d'insulter la maman de mon président. C'est dans ce but-là. C'est dans cette lancée que je suis rentré. Et j'ai commencé à faire des vidéos pour défendre l'honneur du président. Pour sécher les larmes du président. Et maintenant, vous dites que, ah non, Taliban, vous faites des vidéos à cause de l'argent. Mais les cadres là, eux, ils travaillent pour le pays là, c'est pas à cause de l'argent. Les cadres là, les ministres qui donnent des millions à Johnny Pati, Daniel Kola, eux là, eux ils travaillent là, c'est gratuit. Ce qu'il faut au pays là, le travail là c'est gratuit. Dites-moi, si le travail là c'est gratuit. On est ici en France là. C'est pas 2500 € par mois. Ils ne peuvent pas nous donner. C'est pas ça, ils ne peuvent pas nous donner. S'occuper de nous. C'est pas ça. On est de prendre l'argent pour donner à des gens qui insultent le président Alassane Ouattara. Ils donnent l'argent à des gens qui ne savent rien. Quand on parle de ça, à Taliban, à Zepekeno, vous êtes des maudits, vous êtes des jaloux. Ah, aujourd'hui, là, on n'est plus jaloux, on n'est plus maudits. On n'est plus maudits, on n'est plus jaloux. Mais vous là, moi, il m'en fout. Hein. Depuis ce matin, j'ai reçu, je ne sais pas combien de milliers de messages pour dire Taliban, pardon, ah, vraiment, vous avez raison. Mon frère, je m'en bats les couilles de vous. Quand ça vous arrange, là, on est bon. Mais quand ça vous arrange pas, là, on devient des maudits. Moi, j'ai compris votre Dieu depuis. Depuis, j'ai compris votre Dieu. Depuis, j'ai compris votre Dieu. On est là, ici, en France, ici. Vous connaissez la réalité de la France. Des jeunes personnes comme nous, qui donnent notre poitrine pour vous. Des jeunes personnes comme nous. Aujourd'hui, on n'a même plus de famille. On n'a même plus de famille. Moi, je suis bêté. Mais regardez, les gens me disent, ah, Taliban, tu es un traître. Mais je dis, mais je suis un traître par rapport à quoi? Parce que je suis bêté. Je ne dois pas être du côté d'Alassane Ouattara. Mais Alassane Ouattara, c'est le président de tous les Ivoiriens. Il n'est pas président des Dula ou même président de Sénoufo. Il est le président de tous les Ivoiriens. On dit non, mais tu connais, hein? Ah, Taliban, non. Toi là, tu es un petit pété guéri, hein? Non, c'est pas bon, hein? De toute façon, tu défends Baron là. Je dis, mais de quoi vous parlez? Moi, je défends ce monsieur parce qu'il travaille. Ceux qui sont à Abidjan, ceux qui vont à Abidjan régulièrement, vous-même, vous voyez le travail que le monsieur fait. Que vous l'aimiez, que vous ne l'aimiez pas, mais reconnaissez que ce monsieur-là, il travaille. C'est son entourage qui n'est pas bon. L'entourage du président n'est pas bon. Ils veulent prendre le président là pour eux seuls. J'ai dit, laissez un peu le président. Le président, il appartient à tout le monde. Le président, il n'est pas votre président, vous seul. Matin, midi, soir, je m'adresse à tous ceux qui sont auprès du président. Matin, midi, soir, vous êtes avec le président. Mais le président, il vient tous les jours ici en France. Est-ce qu'il est déjà venu à la porte de Clignancourt ou bien, je ne sais pas, à Saint-Denis pour dire merci à tous ceux qui sont levés pendant le confinement pour voter pour lui? Est-ce qu'il a fait ça? Est-ce que le président Alassane Ouattara, il vient, ça fait au moins 100 ou 200 fois le président Alassane Ouattara vient ici en France. Mais il n'est jamais venu dire merci aux Ivoiriens. On est sorti ici. Pendant que la police dit, ils vont nous donner des amendes. Pendant que la police dit, ceux qui sortent, ils auront en garde à vue. Pendant qu'il y avait des menaces, pour lui dire non, si on sort, ils vont nous agresser. Mais le président Alassane Ouattara n'est jamais venu
voir les gens de Clignancourt, ou les gens de Saint-Denis, ou les gens de Montreuil, pour leur dire, ah, mes jeunes petits frères, merci. Mais quand on parle de ça, ah, non, c'est bizarre. Ah, non, c'est comme ça. Champion, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Moi, je dis, si j'ai arrêté de faire les vidéos, c'est parce que depuis la mort de l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko, franchement, ça m'a découragé.